Parler du multiculturalisme au Cameroun, c'est admettre le fait qu'il y a une pluralité de cultures dans notre pays. Une pluralité de cultures qui ne nous amène pas à sacrifier les identités particulières. Le sujet est d'actualité. Le professeur Jean-Marie Bodo vient d'ailleurs de publier un ouvrage là-dessus, un ouvrage qui s'intitule « Le multiculturalisme camerounais et sa pratique quotidienne ». C'est un ouvrage qui a fait l'objet d'une cérémonie de dédicace en décembre dernier à Yaoundé. Nous en parlons ce matin avec Victor Atangana, qui est magistrat de formation, mais consultant auprès de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Merci d'être avec nous. Vous préparez en ce moment une cérémonie de dédicace qui aura lieu à Bafoussam dans les prochains jours. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la plupart des personnes qui ont parcouru en diagonale cet ouvrage, comme vous-même d'ailleurs, on estime que cet ouvrage nous ramène droit vers un idéal, le vivre ensemble au Cameroun. Vous partagez cette opinion? Tout à fait, M. Sévérin. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un ouvrage préfacé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et il accorde une importance particulière à la notion de multiculturalisme et du vivre ensemble. Et c'est une thématique très importante parce qu'au cours de la dédicace spéciale de ce livre en décembre 2020, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, était représenté par son Excellence M. Vonayolo, ministre et directeur du cabinet civil. Et ça montre à quel point le chef de l'État tient à ce que les Camerounais vivent ensemble pour que le Cameroun puisse obtenir un équilibre social. Donc, pour ma part, l'abbé Bodo nous montre comment les Camerounais vivent ensemble au quotidien, tout simplement. Et vous savez que nous avons beaucoup de cultures. Il veut démontrer que si nous associons ces cultures, ça peut conduire à l'harmonie et à l'unité nationale. L'unité nationale qui est un principe constitutionnel. Et cette notion est contenue dans le préambule de la Constitution, qui est la clé de voûte des institutions. L'essai littéraire préfacé par le président de la République, vous l'avez rappelé, ce n'est pas tout le temps qu'on le voit. Cet essai-là nous conduit vers une voie, le chemin qui nous permettra de parachever la construction d'une république qui se fonde sur les différences culturelles. C'est le message que l'auteur que vous avez à vos côtés tout le temps, c'est le message qu'il veut faire véhiculer? Tout à fait. Et le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le chef d'État tient à ce que le Cameroun soit un pays uni dans la diversité culturelle. Et c'est le gage du développement économique et d'un respect de notre pays, même au niveau international. Le Cameroun sera plus crédible si nous sommes en paix et les investisseurs ne vont pas hésiter à venir s'installer au Cameroun. Mais s'il n'y a pas de paix, on ne pourra pas avoir de développement économique. Les discours haineux sont à l'origine des crises. Et c'est pour ça que l'abbé Bodo a décidé de sensibiliser les populations. Et vous avez vu, la commission s'est déployée à travers le territoire national. Dans une autre lecture qu'il propose au public, le professeur Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, il est par ailleurs sémoticien, il propose à la lecture de ce que dit le professeur Jean-Marie Bodo dans son ouvrage, un système culturel cotisé. Oui, le ministre d'État Famdongo voudrait que chaque Camerounais apporte sa part de contribution, apporte sa part de culture. Parce que nous avons plusieurs cultures, plusieurs ethnies, plusieurs langues. Donc si chaque Camerounais
apporte sa part de culture, on peut arriver à un équilibre social. Et c'est ce défaut d'équilibre qui a occasionné la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, parce que certaines personnes ont eu une volonté de faire des replis identitaires. Or, avec cette proposition du ministre Sam Ndongo, le Cameroun peut atteindre un équilibre social appréciable. Je peux prendre quelques exemples. Un Camerounais qui sort du nord peut se sentir à l'aise à Kiossi et vice-versa. Celui de Kiossi peut se sentir à l'aise à l'ouest. Si donc les gens cohabitent, on ne peut pas les diviser parce qu'ils sont unis. Au final, lorsqu'on parcourt les 183 pages de cet ouvrage, on a bien le sentiment que le professeur Jean-Marie Bodo, l'auteur de l'ouvrage, il nous amène vers la construction de quelque chose qui est devenu une quête permanente au Cameroun, le vivre ensemble. C'est une construction permanente, c'est un sujet qui est évoqué aujourd'hui au vu de l'actualité, au vu de l'environnement socio-politique dans lequel nous baignons tous. Cette question renvoie déjà à son titre, le multiculturalisme camerounais et sa praxis quotidienne. Il nous indique comment ça se vit au Cameroun en pratique. Et maintenant, c'est un livre qui se déporte à l'ouest du pays. Comment ça se passe? Vous savez que Bafoussam, c'est le chef-lieu du département de la MIFI. Et la MIFI est un département très important dans notre organisation politique et administrative. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait sensibiliser les populations de l'Ouest à être unies et de vivre ensemble. Et vous savez que l'Ouest n'est pas loin des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc si les populations de l'Ouest sont aussi désunies, les troubles qui se déroulent dans cette région peuvent arriver à l'Ouest. C'est pour ça que l'Ouest doit barrer la voie à ce genre de comportement et doit rester soudé autour des idéaux prônés par le chef d'État, son Excellence Paul Biya, qui invite les populations à l'unité nationale. Quel est le degré d'implication de l'élite administrative et politique de l'Ouest dans l'organisation de cette cérémonie qui s'annonce? L'ouvrage est important en lui-même, compte tenu de la carrure du professeur Jean-Marie Bodo. C'est un auteur. Oui, je vais profiter de cette tribune pour remercier monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, monsieur Fonka, qui a bien voulu accepter de diriger cette cérémonie, accompagné du docteur Foka Hilaire, le président du conseil régional de l'Ouest, qui a accepté aussi nous accompagner pour nous soutenir pour la réussite de cette cérémonie de dédicace. Donc nous remercions aussi toute l'élite politique et administrative de l'Ouest qui est consentante et partante pour que cette cérémonie soit une réussite, pour qu'on puisse obtenir de l'Ouest l'effectivité du vivre ensemble. Victor Atangana, consultant à la Commission nationale de promotion pour le bilinguisme et le multiculturalisme, l'un des membres du comité d'organisation de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Jean-Marie Bodo à Bafoussam dans les prochains jours. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir invité pour dire un mot sur cet ouvrage et présenter la cérémonie de dédicace qui aura lieu à Bafoussam vendredi le 30 juillet 2021 à 15h dans la salle de conférence des services du gouverneur de l'Ouest. Nous invitons les Camerounais de tous bords
à venir massivement prendre connaissance de ce livre, même s'ils ne sont pas de l'Ouest, hein, c'est le vivre ensemble. Nous parlons d'un sujet d'actualité, le multiculturalisme au Cameroun. Le professeur Jean-Marie Baudot, membre de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, a publié un ouvrage dans les éditions collection RICA, un ouvrage qui sera donc dédicacé dans les prochains jours à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Nous avons rencontré Victor Atangana qui est consultant et qui s'occupe un peu de l'organisation de cette cérémonie pour entrer dans le fond de cet ouvrage, un ouvrage qui porte sur en réalité un idéal voulu par les autorités camerounaises, le vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, nous serons ravis de vous retrouver à la prochaine occasion. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.